royaume où c'est toi le roi. Je voudrais que les astres s'alignent, le tempo s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Et quand je danse et je danse, que ton body follow tous mes pas. Que les astres s'alignent, le tempo s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Et tu ne vois que moi, je te veux pour moi. Bonjour Idole, bienvenue sur Chanel Musique. Bonjour. Je m'appelle Nadine Gérard. Voilà. Je suis contente de te recevoir ce matin. Moi, j'ai prévu pour toi une interview en 3 phases: cas d'identité, projet et description un peu décalée par la femme pour sortir. Okay. Je vais commencer simplement qui est Idole. L'idole, c'est moi. C'est une slameuse, chanteuse, poétesse, un peu comédienne, petite folle. C'est une passionnée des lettres. Moi, j'aime tout ce qui a trait à l'écriture, à la lecture, tout ce qui est poésie, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est conte. Voilà quoi, c'est moi. Background, parcours. Bon, je rencontre le slam en 2010-2011, grâce à Challenge Vacances, grâce à Moustique Charismatique. Et au départ, c'était juste une compétition, c'était juste une façon de s'exprimer que je découvrais. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce que j'exprimais n'était pas mes histoires à moi toute seule. Qu'il y avait quelque part des gens qui n'avaient pas forcément le courage de dire, mais qui vivaient exactement ou pareillement, enfin, des choses semblables à ce que je racontais. Sans vouloir être la voix des sans-voix, l'idée, c'est quand même de pouvoir donner la parole à toutes ces émotions, tous ces sentiments que beaucoup de personnes gardent enfuis. Après ça, disons que j'ai décidé de faire du slam mon métier. Ouais. Et donc, avec tout ce que cela entraîne, monter des spectacles. Il y en a eu plein. Il y a le premier spectacle, Inside of Me, je ne vais jamais oublier, c'était en 2013, totalement écrit par moi du début jusqu'à la fin, avec une scénographie de Fleury Gameleux. À côté de ça, on a fait pas mal de festivals ici et ailleurs. Bien évidemment, tout ce qui est festival de musique, on essaie d'être sur toutes les scènes au Cameroun. À côté de ça, on a fait l'Africa Incroyable Talent en 2016, on a fait Saoutiza Boussara Festival en Tanzanie, on a fait le Printemps des Poètes en France, on a fait le Poetry Africain en Afrique du Sud, on a fait le Spoken Word Project en Angola, on a fait le Bouga Festival au Burundi. Disons qu'on essaye de vraiment faire voyager le slam à travers l'Afrique et à travers le monde. Et véritablement, c'est mon combat. L'idée, c'est de faire en sorte que le slam y arrive. Au-delà de la scène, il y a un côté, j'ai envie de dire, un peu pédagogique qui est très important pour moi, c'est les ateliers. Parce que seul, je sais que c'est un mouvement que je ne pourrais pas porter. Il faudrait qu'on soit hyper nombreux, donc il faudrait former un maximum de personnes. Donc on organise des ateliers d'écriture, de prise de parole en public, de déclamation. À chaque fois qu'on peut, on a monté des festivals. On a aujourd'hui Slam Up qui célèbre sa 5e édition. On a Science Slam Cameroun qui a sa 10e édition. On a Pluriel, les scènes plurielles qui c'est un peu le dernier bébé. Mais qui essaye de vraiment donner la parole aux femmes sur différentes plateformes. Enfin, c'est une plateforme qui donne la parole aux femmes sur différentes disciplines artistiques, pas seulement le slam ou la poésie, mais vraiment plus ouvert. Donc voilà quoi. Après, il y a eu des albums, enfin, un album et plusieurs singles, et il y a un 2e album en préparation. C'est un parcours impressionnant. Merci. Vu que tu t'appelles Idole, dis-nous, quel titre t'a révélé au grand public? Je dirais, bon, on a fait des choses. Mais véritablement, l'explosion a été en 2016 avec l'Africa Incroyable Talent. Parce que c'est où ça a été très médiatisé, c'est vraiment où les gens disent « Ah, il y a une fille au Cameroun qui fait du slam, ah, c'est qui et tout ». Et disons que c'est un peu comme ça que petit à petit, on a commencé à prendre la pente ascendante. Que tu véhicules à travers l'art que tu fais, que ce soit en slam, que ce soit en musique, qu'est-ce que tu recherches? La première chose, c'est l'espoir. Parce que je me dis c'est l'un des sentiments les plus importants. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne plus espérer, il n'y a rien de pire que de sombrer sans avoir au moins l'idée d'une éventuelle lumière. Donc c'est important pour moi de véhiculer des messages d'espoir. À côté de ça, bien évidemment, il y a l'amour. On sait que c'est l'une des plus belles choses qui existent. L'amour qui peut être bien sûr
comment je vais dire ça, il y a l'amour platonique, il y a l'amour fraternel, il y a l'amour amoureux, l'amour passion. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre tous ces sentiments positifs là et rappeler aux gens que voilà, la vie est déjà assez triste. Ça, c'est ma philosophie. On ne va pas rappeler aux gens tout le temps que, OK, on va tous mourir à la fin. OK, il y a des guerres partout. Oui, à un moment donné, c'est important de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais aussi de pouvoir apporter un peu de lumière, un peu de joie de temps en temps. On va entrer dans les projets de Lidl. On a vu Lidl partout en Côte d'Ivoire. On était content d'avoir Lidl qui représentait le Cameroun de Maza parce qu'il faut le dire, tu as été là, tu étais présente et vraiment tu as... Enfin, ça c'est mon avis à moi parce que j'y étais également, j'ai vu ce que tu as fait. Quel est le retour sur cette expérience? Disons que les retours par rapport au Massa sont très positifs. De par déjà la chaleur et l'accueil que j'ai reçu du public dans les différentes salles de spectacle. Mais à côté de ça, puisqu'il s'agit d'un marché, l'idée c'était de vendre et de proposer ce qu'on sait faire, donc notre art. Il y a eu, on a intéressé beaucoup de potentiels acheteurs. Maintenant, on espère juste qu'au-delà des discussions et des cartes de visite échangées, qu'il y aura de véritables projets et des collaborations qui vont être mises en place. Autant dire que tu n'as pas souillé le drapeau camerounais. Non, jamais. Il y a un nouveau single, Wayo Wayo. Oui. C'est quoi l'histoire? Wayo Wayo, en fait, c'est une promesse d'amour. Ouais. Tout le monde sait que j'ai traversé des périodes très, très difficiles et tout ça. Après, jamais assez et tout. Après, il y a eu Bango Bango qui était vraiment, OK, on revient. Après, la déception, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, on se dit, OK, on s'aime, mais pas seulement pour aujourd'hui. On s'aime, c'est pour la vie. C'est une façon pour moi de dire et de rappeler aussi à la personne avec laquelle je partage ma vie, de dire, OK, j'aimerais que tu me promettes que tu seras toujours là, en fait. Et que tu feras de moi la reine, que voilà, c'est vraiment cette promesse-là de se dire qu'on s'est aimé hier, on s'aime aujourd'hui, on va encore s'aimer demain. À date, tu peux déjà dire que le public a adopté la chanson ou quelles sont tes attentes? Disons que c'est progressif. Ouais. C'est un nouveau registre pour moi, je suis vraiment plus slam, chant, autant pour moi je suis vraiment plus chant que slam sur ce projet-là. Et vraiment chant, vraiment. Donc c'est nouveau. Pour le public, c'est vrai que petit à petit, ils me voient un peu venir, mais il y a quand même un très bel accueil. Aujourd'hui, on a fait des centaines de vidéos sur TikTok. Il y a plein de personnes qui m'envoient des vidéos de la chanson qui passe pendant des événements. Beaucoup de personnes connaissent déjà les paroles. Je pense que c'est quelque chose qui réchauffe vraiment le cœur. Maintenant, on se dit qu'il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin avec ce projet-là, mais aussi, comme je dis, ce projet, il n'est pas seul, il fait partie d'un ensemble, d'une certaine démarche. Donc c'est un pion qu'on a posé, mais il y a d'autres pions qui vont être déplacés sur l'échiquier pour pouvoir faire l'échec de maths. C'est-à-dire qu'un album serait en vue? Oui, un album est en vue. J'ai gardé le suspense pendant longtemps, mais aujourd'hui je n'ai plus peur de le dire parce que c'est là, c'est pratiquement prêt. Mon deuxième album qui est intitulé Hybride, et donc les gens comprennent pourquoi aujourd'hui le slam va à la rencontre de beaucoup de formes de musique, d'autres genres, d'autres styles. C'est vraiment parce qu'on est dans cette démarche de mélange, de fusion, de faire du slam mais vraiment autrement, de pouvoir le présenter sous différentes formes et le rendre accessible à un plus large public. Alors, on va permettre aux téléspectateurs de Channel Music de découvrir l'idole sur notre forme, sous notre casquette. Donc, je vais demander à l'idole, à quoi tu tiens le plus dans ta vie? À quoi je tiens le plus dans ma vie? À ma vie. Ouais, à ma vie en fait. Et quand je dis ma vie, c'est un ensemble parce que je ne saurais pas choisir entre mes projets, les personnes auxquelles je tiens, ma famille. Ma famille, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Mais aujourd'hui, comme je dis, ma famille, c'est pas seulement papa, maman ou mes frères. C'est la personne qui partage ma vie au quotidien, c'est mon chéri Coco. Ce sont mes amis, c'est aussi ces fans, ces personnes-là qui chaque jour nous donnent de la force et qui nous motivent véritablement à faire ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on est en train de faire. Et quand je parle de ma vie, je parle de mon épanouissement, de toutes ces choses qui me rendent heureuse, qui m'aident à garder le sourire au quotidien. Et je ne changerai ça pour rien. Est-ce que tu te rends compte que tu viens de briser le cœur de 10 000 personnes au moins en parlant de ton chéri Coco? Donc au montage, s'il vous plaît, il faut couper la partie du chéri Coco. On va garder ma famille et puis ça va. On ne va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails. Donc, quel genre d'enfant tu es? Quel genre d'enfant je suis? Je crois que ça, il faudrait poser la question à ma mère. Bah, on te la pose directement parce qu'en fait, quand même, je crois qu'aujourd'hui, tu peux quand même répondre à la question. Très déterminée,
un peu têtue, Un peu... un peu entêtée, ouais. mais très travailleuse. Enfin, moi j'ai eu la chance ou la grâce, moi je le dis, c'est une chance d'être l'aînée de ma famille, d'être la seule fille. Donc ce qui fait qu'avec ma mère, j'apprends, j'ai appris, je continue à apprendre. Donc on sait que tout ce qui est tâches ménagères, d'abord je n'avais pas le choix. Donc c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. Sur scène, un fan te déclare sa flamme. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Sur scène, Ouais. je sais pas. J'ai déjà reçu beaucoup de déclarations, pas forcément sur scène, mais à chaque fois, ça fait plaisir. Après, tu sais jamais comment tu réagis en fonction de comment est-ce qu'on te déclare la Il te fait flamme. un Mérémy. Un Mérémy. Ouais. Bon, on est d'accord que tu peux pas épouser quelqu'un que tu connais pas. Donc voilà. Donc tu... Si c'est quelqu'un que je connais, Mm. pour qui j'éprouve des sentiments, je pourrais dire oui. C'est-à-dire, on est d'accord, ça c'est quelqu'un véritablement que j'ai envie d'épouser. Mais si tu connais pas la personne, tu peux pas dire oui à quelqu'un juste comme ça, non. Quel est ton petit nom? Comment t'appelles à la maison, au quartier, partout? Je ne dis pas. Parce que si je dis, vous allez commencer à m'appeler comme ça, je ne dis pas. On adora l'exclure. Non. Là, tout de suite, fais-nous un acapella. Pas de toi forcément, mais d'une des chanteuses qui t'inspire, bien des chanteurs qui t'inspirent. Ah, il y a une dame, je crois que tout le monde la connaît. Pour moi, c'était quand je commençais à vouloir chanter, c'était ces chansons que j'interprétais. Elle s'appelle Annie Anzouer. Je suis une grosse fan. Là, je suis en train de choisir, genre, je fais laquelle de ces chansons. Il y a une chanson, voilà, en particulier, ça s'appelle, le titre s'est intitulé Ces choses-là. S'il m'arrive un jour d'être amoureuse, c'est de toi que je le serai. Mais puisque ça a l'air impossible, oui je sais, je suis sincère. Je te veux à moi, ouais tout à moi, ne me fais pas tant de peine. Faut savoir ce que l'on veut quand on aime. Donc voilà. C'est quoi ton plat préféré? Quand tu sors d'ici, qu'est-ce que tu sais préparer en fait, le meilleur de tes plats? Enfin, il y a une différence entre ce que j'aime préparer et ce que j'aime. Bon, les deux, c'est-à-dire ton meilleur plat, celui que tu préfères manger et celui que tu préfères cuisiner. Bon, je sais pas, mais dans tout ça, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a rôti de porc avec le plantain mûr, il y a le ndolé avec le plantain mûr et il y a le coq. Ouais. Le coq, les deux versions, le coq des bêtises, le coq des bassas, je suis... Oh, L'idole c'est la Sissoul. base. L'idole Sissoul, Mhm. la paire. Oui. On a besoin de savoir un peu plus comment vous faites. On vous a tellement vu ensemble et tout. Voilà, le public veut savoir. La question, c'est laquelle j'attends? Non, le public veut savoir l'idole Sissoul, c'est quoi derrière? Parce qu'on a vu le couple, c'est souvent Sidol. Sidol, voilà, c'est quoi l'histoire? Disons que Sissoul, c'est mon roman, tout le monde le sait. Ouais. On partage des choses extraordinaires. C'est un artiste de talent, c'est quelqu'un de formidable. Humainement, c'est un gros bébé, Ouais. mais qui est tout aussi adorable. Donc, c'est une personne magnifique que j'ai la chance d'avoir dans ma vie. Si tu n'avais pas fait le slam et la musique, qu'aurais-tu fait? Je serais peut-être, je sais pas. Parce qu'en réalité, tout ce que je voulais faire, je suis en train de les faire. En plus de faire le slam et la musique. Ouais. Donc, je sais pas. Dessinatrice, parce que j'ai bien aimé le dessin à une époque. Je sais pas. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes que tu inspires. Beaucoup de femmes, parce que dans le milieu du slam, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué, je trouve, au Cameroun d'avoir des femmes. Aujourd'hui, tu es un peu le modèle de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur dis pour peut-être celles qui espèrent arriver à ce que tu es aujourd'hui? C'est de ne pas s'arrêter. Je le dis parce que on a déjà eu beaucoup de femmes qui sont passées par les ateliers, par les conférences, par les spectacles, les projets qu'on a montés. Mais même moi, j'essaye de comprendre pourquoi, après 1, 2 ans, ces filles-là ne reviennent pas ou ne sont plus là. C'est pas évident. Je crois qu'il est important de dire que c'est pas évident. Ça a l'air facile parce qu'on garde le sourire et tout. Mais au fond, être artiste en tant que femme, c'est pas évident. Et faire du slam dans un environnement comme le nôtre, c'est encore 2 fois plus difficile. Donc, pardon, ne venez pas avec l'idée que ça va être facile et que les choses vont se faire rapidement. Pardon, et ne partez pas. Ne nous abandonnez pas. En fait, on a besoin de ces femmes. On a besoin de ces femmes qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, qui n'ont pas peur de l'adversité. C'est pas parce que ça ne marche pas après 1 ou 2 ans que ça ne va
pas forcément marcher. Et puis on est là. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'il y a une femme qui m'écrit pour « Oh, moi je suis partante », pas pour dire que je fais du favoritisme parce que ce sont des femmes, mais l'idée c'est vraiment de les encourager parce que je sais qu'elles, plus que les hommes, ont besoin de beaucoup plus de motivation, ont besoin de beaucoup plus d'encadrement. J'ai lu quelque part que l'idole a un impressionnant background en termes d'études et tout. Tu n'as pas voulu le dire ici, mais en fait, je pose la question parce que tu as beaucoup de fans également dans la région septentrionale du Cameroun. Oui. Il faudrait peut-être s'adresser à ces personnes et peut-être inviter les parents, je ne sais pas quoi. Laisser les filles aller à l'école, je vous en prie. C'est-à-dire que ça, c'est un combat qui est tellement important. Je le dis à chaque fois, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour faire du slam, mais être instruit. Même dans la vie de tous les jours, c'est très important. C'est vraiment important. Faire des études, on ne demande pas forcément d'avoir des doctorats, etc. Mais au moins le minimum, savoir lire et écrire. Tu as parlé tout à l'heure de la partie septentrionale. On est tous d'accord, on est témoins du fait qu'il y a une véritable discrimination sur l'accès à l'école pour les jeunes filles qui vivent dans ces régions-là. Et vraiment, il est important de dire aux parents, je vous en prie, envoyez vos filles à l'école. Elles sont capables de faire des merveilles. Ce n'est pas normal qu'ils aient moins de chances que les garçons de pouvoir être instruites et de pouvoir essayer des choses. Les filles aujourd'hui et les femmes, leur place n'est pas seulement à la cuisine. Oui, il faut être à la cuisine, mais on peut faire tellement plus. Il ne faudrait pas se limiter à juste envoyer des enfants et puis non. Il y a beaucoup de choses à faire et je crois que l'expérience a montré que quand une femme met la tête quelque part, ce qu'elle réussit à faire, c'est au-delà de ce qu'on peut attendre. Moi, j'adore le jeu de mots que l'idole fait sur elle. Ok. Elle, qui trop souvent avait ouvert la porte à ses porteurs de sentiments malveillants, qui malveillent sur un avenir qu'elle vaille merveilleux. Désormais, elle censure sans cesse, tournant sans sens sur elle-même. C'est prédateur qui sue et qui défie sur elle-même. Ceux qui sur elle posent des mains sensuelles qui vident des rails. C'est sans ce cœur qui finissent quand même sans sang sur les mailles. Ces aventuriers cardiaques qui ne captent ni le sens ni l'essence même de l'essentiel, la nourrice de passion à la petite cuillère, régime fade de son sucre et sans sel, lui vante un paradis âcre, sans étoiles, sans lune et sans ciel. Comment ne pas aimer? Tu nous donnes l'exclu, c'est l'album, c'est vrai que tu as parlé déjà du titre de l'album. Oui, l'album est intitulé Hybride. Ouais, tu nous dis quand ça sort, tout ce qu'on a besoin de savoir sur l'album. L'album arrive, on n'a pas encore calé la date, donc je préfère ne pas me prononcer, mais c'est un album qui est hyper diversifié en termes de coloration, en termes de musique, en termes de slam, mais aussi en termes de collaboration. Donc il y a vraiment de belles choses. Ah non, tout au moins, c'est l'exclu, on a dans besoin ce projet. Je suis timide. Non, mais en fait, pour la petite histoire, l'un des gros défis qu'on a actuellement, c'est de choisir les collaborations qui vont entrer dans l'album. En fait, on a fait tellement de collaborations et qu'on ne peut pas toutes les mettre dans l'album. Il faut choisir. C'est pour ça que j'ai peur de citer après quand on ne retrouve pas l'album. Tu avais dit que tu avais la chanson avec tel. Pourquoi on ne retrouve pas ça dans l'album et tout? Donc, c'est un peu la difficulté. Bon, c'est pas une difficulté, c'est une grâce parce que, et je profite de l'occasion pour dire merci à tous ces artistes-là qui ont accepté de joindre leur art au mien. Mais je reviendrai, c'est sûr, sur Channel TV avec plus de détails. Dès que les choses seront peaufinées, je ferai tout pour que vous ayez quand même les coulisses et les informations exclusives. On va sortir par les conseils à la jeunesse et un a cappella de ton dernier single. Si je peux dire quelque chose à mes frères et sœurs, parce que moi aussi je suis jeune, c'est croyez en vous parce que personne ne le fera à votre place. Si vous avez un rêve, osez, essayez. Même si ça ne marche pas, au moins vous saurez que voici cette façon qui ne marche pas. Plutôt que de rester, parce que quand vous n'essayez pas, en fait, vous êtes sûr que ça ne va pas marcher. Et maintenant, la cappella de Wayo Wayo. Je voudrais que les astres s'alignent et le temps s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Et quand je danse et je danse, que ton body follow tous mes pas. Que les astres s'alignent et le temps s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Que tu ne vois que moi, je te veux pour moi. Ah, 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 wayo, wayo. Ah, 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 wayo, wayo. Dis-moi que demain, quand le soleil se lèvera, c'est moi qui serai près de toi. Que peu importe ce qui se passe, pour moi, il y aura toujours une prochaine fois. Que tu me suivras à chaque saison et que tu m'aimeras toujours autant. Dis-moi que tu me trouveras belle, malgré le poids du temps. Voilà. Merci infiniment d'être passé chez nous. Merci à vous, merci.